Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, notamment un joyeux Noël au sein de vos proches et avec vos familles. On va reprendre les vidéos quotidiennes des rois du Bitcoin, ça fait une dizaine de jours qu'on ne s'est pas eu sur la chaîne, et un petit peu sur le Discord, hein. J'étais quand même là, je vous lisais quotidiennement. Et on est de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord des héros du marché, donc je vous en remercie infiniment. On va parler aujourd'hui plutôt Bitcoin, un peu Total Market, on va parler du S&P 500 qui nous propose un nouvel ATH en ce lundi, donc c'est une très très bonne chose. Je posterai donc cette vidéo demain matin à 7h, est-ce que c'est grave? Non, on a largement le temps, regardez, hein, depuis une dizaine de jours, le Bitcoin n'a pas fait grand chose, malgré des jolies petites structures sur du H4 et sur du DD qui commencent à se former. Est-ce que ça y est, on est sorti d'affaires? Est-ce qu'on va aller voir, pourquoi pas, des nouveaux plus hauts? C'est pas si sûr que ça. Je vous donnerai un petit peu mon billet psychologique. On parlera aussi d'une super news concernant Redalio. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo pédagogique. J'aimerais vous en parler, c'est vraiment chouette. Et on en parle maintenant. Alors bien sûr, avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation concernant la stratégie des 4 euros, une stratégie qu'on utilise chez les rois du marché et les rois du Bitcoin, et que moi, je mets en place depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen et long terme. N'hésitez pas à aller la télécharger, c'est complètement gratuit, une dizaine de pages. Que vous pouvez, pourquoi pas, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi de votre côté trouver votre propre style d'investissement, moyen, long terme ou court terme, pourquoi pas. Également, merci à tous ceux qui répondent au questionnaire des rois, on est plus de 750 à avoir répondu au questionnaire, ça permet en fait de moi d'adapter en fait mes discours par rapport à la communauté, et pour chaque question posée, bien évidemment, vous avez la réponse me concernant, c'est aussi pour mieux me connaître et moi mieux vous connaître, c'est complètement confidentiel, je ne récupère bien sûr aucun numéro de téléphone, ni adresse mail, et dès que vous avez rempli un petit questionnaire, j'en ai encore une centaine à faire, donc excusez-moi pour ceux qui ne sont pas passés encore en membre confirmé, mais dès que vous répondez au questionnaire, je m'efforce de le faire, vous passez en membre confirmé. Merci à tous pour ça. Allez, on passe tout de suite au Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous voyez que depuis qu'on s'était quitté il y a une dizaine de jours, on était toujours dans notre range. On tend à venir structurer des choses au-delà de notre range, mais attention, malheureusement c'est pas gagné. Pourquoi? Puisqu'on est en train tout simplement de travailler notre premier arrêt actuellement sur le Bitcoin. Et il est vrai que tant qu'on ne vient pas casser ce premier arrêt des 382, vous retrouvez la vidéo sur les Fibonacci de conduit chez le roi du Bitcoin dans une vidéo précédente ou dans la petite playlist pédagogie. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir si vous venez d'arriver sur la chaîne, à vous abonner aussi, parce qu'on est très nombreux à regarder la chaîne, je le dis très rarement, mais pourquoi pas vous abonner, vous avez des vidéos quotidiennement sur les marchés financiers, généralement une vingtaine, 25 minutes, 30 minutes grand maximum, voire plus, quand on a plein de choses à dire et quand on a plein de questions, et j'essaye quand même sur YouTube de vous répondre. Mais n'hésitez pas aussi, bien sûr, que ce soit sur le Discord ou sur YouTube, de mettre les commentaires, vos questions, vos cryptoactifs que vous souhaitez éventuellement qu'on aborde ici sur la chaîne des rois du Bitcoin. Donc tant que notre premier arrêt ne cède pas, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller faire un tour en bas de notre range, d'accord? Et je pense que dans les prochains jours, il est très probable qu'on revienne chercher ce bas de range, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable c'est surtout de faire un nouveau plus bas. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se structurer en daily, on voit des jolis double bottom, on vient chercher éventuellement une petite ligne de coup juste ici, c'est très joli, c'est très propre, on essaie de repousser. Si on vient à casser notre premier arrêt, qu'est-ce qui se passerait? Le plus probable, ce serait d'aller faire un tour en zone de rechargement de vente moyen terme, tout simplement. Donc ici, entre nos 618 et nos 786, je vais le noter juste là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le premier arrêt n'a pas cédé encore. Mais on viendrait éventuellement chercher soit une zone pour certains de tech profit, c'est là où des traders de tendance ou des range traders viendraient prendre des profits, ou des traders court terme, ou pour nous, investisseurs moyen-long terme, qui souhaitent hedger leur position, protéger, sécuriser leur position. J'avais aussi fait une vidéo il y a quelques jours sur ce type de concept de protection et de sécurisation de capital. Moi, c'est ici que je prendrai une position de couverture, donc un short à contre-tendance, pour couvrir mon capital, tout simplement. Néanmoins, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, rien n'est gagné. Le plus probable, c'est quoi? C'est d'aller faire un tour dans le bas du range. On y est dans ce range, on est toujours pas sorti depuis des jours et des jours, d'accord? On vient ici, je voulais pas le mettre comme ça, je vais le chercher, voilà, plutôt comme ça, ici sur les 52 000 $, haut de range, on va quasiment les atteindre. À l'heure où je vous parle, on est à 51 616 $. Jusqu'à notre bas de range qui s'est structuré ici très exactement. On est venu même juste en dessous essayer de faire des clôtures, on revient au-dessus, mais bas de range 47 000 $.
Ensuite, on a aussi un énorme range qui vient chercher jusqu'à nos lignes de coût juste ici sur les 41 617 $ bas de range, tout simplement. Donc on a un petit range dans un plus grand range, et ça on avait bien identifié ensemble. Ok ? Tout simplement. Donc on vient chercher les hauts structures, on va chercher les bas de structure. Donc actuellement, le plus probable, c'est quoi? C'est d'aller à minimum retrouver notre bas de range aux alentours des 46 000 $ dans les prochains jours. Tout simplement. Donc ça, c'était une première chose. Également, une petite fractale qui est en train de se positionner. C'est exactement ce qu'on avait vu en fait précédemment sur cette grosse correction du Bitcoin. Donc en effet, elle était extrêmement profonde parce que le marché était extrêmement leveragé à ce moment-là. Donc on a vécu en fait une cassure ou une capitulation au-delà des 50%. C'est pas ce qu'on a vécu récemment. D'accord, parce que le marché était peut-être moins leveragé, plus en déni, plus de shorteurs agressifs, ou en tout cas moins d'acheteurs agressifs. Et on va en fait liquider au fil de l'eau les acheteurs et les vendeurs de façon cyclique, tout simplement. Donc ici, il y avait beaucoup plus d'acheteurs agressifs, donc on est parti les chercher avec beaucoup plus de force et beaucoup plus profondément, jusqu'au d'ailleurs les 43 000 $ ou 30 000 ou 33 000 $, là où Elon Musk avait acheté ses bitcoins pour quelques milliards de dollars, 1 milliard je crois de dollars, aux alentours de janvier, je sais plus c'était où. Oui, je crois que c'était aux alentours des 30 000 $ à peu près, ou peut-être un tout petit peu moins, mais voilà. En tout cas, ce prix-là avait très très bien été défendu. Et on le voit bien, hein, qu'on était venu chercher, regardez juste ici, avec des jolies structures qui commençaient à se former. Et on est parti quoi? On est parti chercher et faire un nouveau plus bas, tout simplement. On est venu chercher cette petite ligne-là, cette petite queue, qu'on est venu juste picorer pour après refaire à ce moment-là, switcher le sentiment complètement et refaire de nouveaux sommets, nouvelle ATH. Et il est très probable qu'on reproduise ce type de pattern dans les prochains jours. Hein. Pourquoi pas venir chercher ici, aller beaucoup plus bas, chercher cette petite ligne de queue sans casser, remettre en cause la dynamique de prix qui à moyen long terme est haussière. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas de retournement de structure de prix sur le moyen long terme, la dynamique restera haussière, mais probable de revoir dans les prochains jours, pourquoi pas prochaines semaines, pour bien poser les bottoms en hiver, les 43 000, 44 500 $, pourquoi pas, un tout petit peu en dessous des 41 000 $, sait-on jamais. Ça, c'était côté Bitcoin. Par contre, ce que j'aime bien voir, c'est sur la dominance du Bitcoin. Vous avez dû voir et vous avez dû le ressentir pour ceux qui sont beaucoup plus peut-être comme moi investis sur les altcoins. Une grande partie de leur capital investi sur les altcoins et non pas sur le Bitcoin ont dû voir de nouvelles couleurs. En effet, la dominance du Bitcoin est un petit peu en déclin actuellement depuis le 19 octobre, 20 octobre. On voit en fait que la dominance du BTC est moins puissante et moins forte par rapport aux altcoins. Donc vous devez voir logiquement si vous êtes sur Binance, FTX ou Bittrex, vous avez parfois en fait la corrélation de votre portefeuille en Bitcoin et vous devez peut-être voir 3,4 Bitcoin et puis il y a peut-être un mois en arrière vous avez vu 2,1 Bitcoin ou 3, je sais pas ce que j'ai dit, enfin 3,5 et 3,1 il y a un mois en arrière. Et ensemble pour autant avoir investi davantage. C'est juste que si vous êtes plus investi dans les altcoins, puisque les altcoins surperforment actuellement à court terme, alors pas tous les altcoins bien évidemment, il faut aller les sélectionner, éventuellement faire des arbitrages sur lesquels sont plus ou moins dominants par rapport au Bitcoin, mais d'un point de vue global, on voit que le Bitcoin commence à perdre de sa dominance et on arrive sur un bas de range. Okay, est-ce que c'est la fin du Bitcoin? Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, la meilleure chose à faire pour les range traders actuellement, c'est éventuellement de se délaisser des altcoins pour réinvestir plus majoritairement dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un bas de range. Donc ça, c'est vraiment pour les range traders. Ils rachèteront davantage du Bitcoin ici, s'exposeraient moins par rapport aux altcoins, en attendant éventuellement un rebond. Et ici, peut-être se décharger en Bitcoin pour acheter des altcoins. Vous voyez un petit peu la procédure en fonction du style d'investissement ou le style de trading de chacun. Néanmoins, et ça c'est important, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Est-ce que le marché est mûr par rapport à la dominance pour faire un nouveau plus bas? C'est possible. C'est possible. À ce moment-là, si on commence à voir un cross ici et un crack de notre ligne de coup juste ici qui structurerait un énorme M-top en monthly, ce sera très mauvais pour le Bitcoin et éventuellement un début de alt season. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Pour l'instant, on est juste sur un bad range. Il faut vraiment clôturer en dessous de la dominance, en dessous des 40%. Ça, c'était côté dominance. Et ça me fait un parallèle par rapport au total market de notre Bitcoin, qui lui propose quelque chose de différent par rapport au Bitcoin qu'on a vu juste précédemment. On voit qu'il vient de casser son premier arrêt. Et c'est super. Pourquoi? Parce que le plus probable maintenant d'avoir structuré, vous voyez qu'on a structuré des structures là juste au-dessus de notre premier arrêt et hop, on tente de le casser ce matin, enfin dans la journée de lundi. Le plus probable maintenant c'est quoi? C'est d'aller faire un petit tour en zone de rechargement de vente, logique, tout simplement. Est-ce qu'on va faire un nouvel ATH dans les prochaines semaines?
peut-être, mais actuellement, step by step, on va éventuellement aller faire un petit tour en zone de rechargement de short, ou de hedge position, ou de take profit, ou de vente logique moyen terme, court terme. Ce sera ici que la dominance totale, que le total market des cryptoactifs devrait se positionner dans les prochaines semaines, tout simplement, entre les 2,6 trilliards et les 2,8 trilliards de dollars concernant le total market. Donc ça, c'est très très positif. Pour qui? Pour nos altcoins. On voit la dominance du BTC commencer à s'effacer un petit peu, à se retracer un peu plus profondément, et on voit le total market commence à casser son premier arrêt. Très très positif. Ce qui me donne une transition tout de suite sur Ethereum. Ethereum toujours dans une très jolie dynamique, on n'est même pas venu casser notre premier arrêt, on a structuré des choses juste au-dessus. Est-ce qu'en weekly on voit des choses ou pas? On voit des très très belles structures en daily, en weekly on ne voit rien malheureusement, et c'est là-dessus qu'il faudra éventuellement se positionner. Néanmoins, si on revient sur, je vais repasser en bougie, si on revient chercher nos lignes de coût juste ici, ou nos zones de rechargement de vente logique, attention, ici il devrait y avoir un petit peu de grabuge aux alentours des 4330 $ sur Ethereum et 4600 $ sur Ethereum. Ici, il y aura probablement des ventes massives de baleines, de whales, etc. Je pense que la hausse a été probablement suffisante. Peu importe, hein. Sur Tesla, c'était à peu près la même chose. Hein. Sur Tesla, à 300 $, vous imaginiez bien que impossible de faire des nouveaux plus hauts sur Tesla, etc. Absolument pas. Le machin, il est parti à 1300 $, sans aucun souci. Mais là, ce serait éventuellement probable que des gens prennent des profits ici. C'est logique, ça se passe tout le temps, hein, comme on l'a vu exactement précédemment. Juste là, aux alentours de début septembre. On a une jolie correction. Ok, tout simplement, puisqu'on était revenu chercher ce V-bottom. Exactement ce qui est en train de se passer ici. C'est pour ça que tous les investisseurs ou tous les traders moyen-long terme, hein, devront soit prendre des profits sur ces zones de prix, que ce soit sur Ethereum, sur Bitcoin ou sur d'autres cryptoactifs. Et là, à ce moment-là, ce sera éventuellement des retracements phénoménologiques complètement logiques qu'on utilise nous chez les rois du Bitcoin et les rois du marché. Mais ce serait logique de prendre des profits ici. Ce ne sera pas une mauvaise idée, même si derrière, ça fait des plus hauts. Ok, à ce moment-là, nos indicateurs techniques nous le donneront. On va revenir sur Bitcoin. Et pourquoi je vous dis que pour moi, il est probable qu'on fasse, dans les prochains jours, éventuellement aller revoir le plus bas de notre range. C'est très simple, c'est qu'on est en train de revoir exactement la même chose qui s'était passé précédemment. Regardez ici, quand on était venu chercher sur cette espèce de compression qui avait été résolue à la baisse, ici, on va se retrouver juste là. On se retrouve juste là, alors qu'il n'y avait pas de structure. Vous voyez qu'ici, on poussait en fait à la direction. Ici, on refait une structure, on vient cross en fait et breaker cette espèce de faux double bottom. C'est un faux double bottom qui n'est pas confirmé. Le plus probable, c'est d'aller faire un nouveau plus bas, tant que le premier arrêt ne cède pas. Où est-ce qu'on a eu la confirmation que la dynamique interne est redevenue bullish sur Bitcoin? Je vous le montre en mille, c'était juste ici. Là, ici, vous aviez un joli double bottom sur le MACD, sur notre momentum, qui s'est passé juste là. On en avait déjà parlé sur une précédente vidéo. Et à ce moment-là, vous êtes mûr pour aller faire de nouveaux sommets. Pas de problème. Actuellement, on voit exactement la même chose qui s'était passé ici. D'accord? Ici, on a effectivement cette espèce de tangente qui suit un petit peu, qui pousse à la divergence baissière. Derrière, on vient crosser ces zéros, mais c'est un faux double bottom ici. Ce qu'il faut, c'est vraiment crosser les zéros, revenir faire une structure pour après, derrière, structurer. Alors bien sûr qu'on peut faire des nouveaux sommets dans les prochaines semaines, mais le plus probable, à court terme, c'est de revenir faire un petit tour en bas de range. Pourquoi également, au-delà de notre momentum qui n'est pas encore confirmé bullish en daily, en weekly toujours bullish, hein, ça n'a pas changé depuis des semaines voire des mois maintenant. Tant qu'on ne vient pas crosser ici, c'est plus bas creux, pardon, c'est plus bas low ici, on est toujours bullish, sauf si on vient structurer ce type de choses. Hein. Si on revient crosser zéro et qu'on fait quelque chose comme ça sur notre momentum en weekly, à ce moment-là, la dynamique interne, moyen-long terme, sera totalement bearish, sera baissière sur le Bitcoin. Actuellement, c'est pas le cas du tout. Pour l'instant, c'est bullish. Pourquoi? La structure nous avait été donnée, juste ici. Voilà. Donc pas de problème. Ici, c'est totalement bullish. D'accord? Par contre, si on vient à casser en dessous ici, là, à ce moment-là, aïe aïe aïe. Et là, logiquement, on devrait voir quelque chose un petit peu comme ça. Et ce sera vraiment pas joli. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et je précise, on n'y est pas du tout. On va passer un petit peu sur les indicateurs. Je vous le montre rarement sur nos spreads. On parle beaucoup des spreads. Les spreads, c'est un petit peu l'indicateur de tendance des institutionnels. Moi, j'aime bien voir en fait les spreads en fait qui accompagnent bien le mouvement de prix. Actuellement, c'est pas du tout ce que je vois. Je prends l'exemple du Bitcoin. Je suis actuellement en 12 heures ici.
Ah non, je suis sur Ethereum. Et pourquoi je suis sur Ethereum? Je voulais pas Ethereum, moi. Ethereum. Je vais me reprendre avec du Bitcoin. Est-ce que je l'ai? Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. Bon, c'est pas très grave, parce que là, en fait, j'ai mon prix du Bitcoin, mais par rapport à des prêts, bon, je le referai, c'est pas très important. Techniquement, j'aimerais en fait voir une vraie accompagnation du prix, et c'est actuellement ce qu'on voit sur les spreads. Actuellement, le prix monte, je peux le voir sur Coinalysis, c'est plus simple, peut-être. Oui, c'est plus simple. Donc voilà, je vois bien effectivement ici sur mon prix qui monte, et je vois mes spreads, en fait, qui sont toujours décroissants et qui sont dans le négatif. Moi, j'aime bien, quand je vois un prix monter, voir les spreads qui accompagnent ce mouvement de prix. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ce que je vois, c'est que c'est plutôt les dérivés qui accompagnent ce prix. Donc il y a beaucoup de positions d'achat qui sont en train de se créer, qui sont en train de s'accumuler au sud, donc c'est en bas actuellement, et on le voit très bien juste ici, avec cette nouvelle explosion de l'open interest. Ça veut dire les positions de short comme de long, donc d'achat en levier ou de vente en levier, donc x10, x3, x4, x25, x100, x tout ce que vous voulez, qui sont en train de dépasser les précédents sommets, d'accord, alors que le prix n'a pas du tout fait de nouveaux ATH, donc ça c'est une première chose importante. Donc pour moi, beaucoup de personnes qui sont en train d'appuyer très fortement sur les leviers parce qu'ils voient le prix depuis qu'ils ont eu Noël, les chèques de papa-maman, de tout ce que vous voulez, on a eu 350 € ou 500 € à Noël, bon, on va faire un petit levier x10, donc ça fait 5000, et puis advienne que pourra, Bitcoin 1 million, non, ça marchera, je vous garantis que ça ne marchera pas comme ça, ça n'existe pas sur les marchés financiers, on punit très violemment les impatients, et on récompense les plus patients, c'est comme ça que les marchés font depuis une centaine d'années maintenant. Et on voit très bien que là, l'open interest est en train d'exploser. On voit notre ratio long short qui continue à partir plutôt en compte d'achat actuellement, et notamment sur Binance. J'aime bien vous le montrer ça aussi, qu'on repasse sur un 65-35 à peu près sur les comptes, donc majoritairement des comptes à l'achat actuellement sur Binance. C'est pas du tout ce qu'on veut voir pour voir des nouveaux ATH. Ce qu'on veut voir, c'est une mentalité qui switch, des personnes qui sont très pessimistes et qui pensent, dans une grande majorité des cas, des gens, population ou pas, qui disent le Bitcoin ne peut pas faire de nouveaux ATH. Au moment où la population, ou un maximum de gens dira le Bitcoin n'ira pas faire de nouveaux sommets, à ce moment-là, il sera mûr pour faire de nouveaux sommets. C'est contre-intuitif, mais les marchés fonctionnent comme ça. Et ça a toujours marché comme ça, sans aucun problème. Donc on voit quand même que nos spreads sont pessimistes, donc ça veut dire que les institutionnels sont relativement pessimistes, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de leviers qui sont en train de se positionner actuellement à l'achat sur notre ami le Bitcoin. D'ailleurs, je vous avais partagé ça sur le Discord, c'était hier, on va revenir sur l'analyse graphique juste là. Donc on voit un cluster énorme d'achats en levier. Ce sont des acheteurs qui viennent d'avoir les chèques de Noël et qui le mettent à levier un peu fort. Et on voit très bien des clusters énormes ici, des pics de liquidation aux alentours des 46-47 000 $. Il est très probable de venir les chercher tôt ou tard. On voit qu'il y a beaucoup moins de shorters agressifs et c'est très dérangeant en fait pour le mindset et pour la psychologie, puisqu'on voit le prix monter. Et c'est vrai que depuis le début de la journée, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais le S&P 500 fait un nouvel ATH, juste ici. Donc c'est juste magnifique, hein, bravo. Donc félicitations à tous, pour ceux qui sont investis sur l'indice du S&P. Je vais un peu le zoomer. Mais j'étais en weekly, je voulais pas me mettre en weekly, on va se mettre en daily, ce sera plus simple. Voilà, donc on valide un nouvel ATH, on verra où est-ce que ça se clôture aujourd'hui. La dynamique court terme sur les S&P est devenue bullish juste ici. On vient de faire un très joli double bottom en daily. On vient de faire un double bottom en daily. Est-ce que ça veut dire que c'est gagné, on se tape dans la main? Non, pas du tout, c'est arrivé il y a quelques semaines de cela. Regardez juste ici, vous voyez là, on a eu à peu près une structure très équivalente. On vient chercher un nouveau et on structure un nouvel ATH et derrière on vient chercher notre ligne de coup. D'accord, regardez, juste ici. Donc il est probable que peut-être qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on vienne chercher ici pour, pourquoi pas, refaire quelque chose au nord, nouveau sommet, nouvelle dynamique sur les 6, 7, 8 prochains mois sur le S&P, sur les indices du S&P 500. Si on commence à mieux canaliser toutes les news, que ce soit en Chine avec Evergrande, que ce soit le Covid avec Omicron, etc., etc., etc. Mais en tout cas, le marché semble bien apprécier les actions qui sont menées actuellement, par notamment les banques centrales, par les politiques et par les entreprises. Actuellement, c'est ce que le marché, en tout cas, nous dit, et le marché price souvent en fait en amont des décisions et en amont de ce que va... C'est un peu étonnant ce que je dis, mais le marché a une tendance redoutable
à prédire en fait et à anticiper en fait des catastrophes ou des bonnes nouvelles. Et là, ce que le marché est en train de nous montrer, notamment sur l'indice de S&P, c'est que l'économie américaine va aller beaucoup mieux, va mieux et va aller beaucoup mieux, donc ce sera plutôt croissant, et que le Covid sera derrière nous et qu'il n'y aura pas de crise financière demain. Voilà. On n'est pas du tout à l'abri d'un Black Swan. On n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau espèce de crack Covid si la Chine dit bon, Evergrande, vous savez, hein, c'est la société immobilière numéro 1 en Chine là, qui est en défaut de paiement actuellement, c'est un peu difficile. Ce qui pourrait provoquer un Black Swan ou une pyramide de liquidation ou une pyramide de chute des marchés financiers ou immobiliers, hein, ce serait de dire Evergrande faillite, la Chine n'aide pas. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec Lehman Brothers aux États-Unis. Le marché était convaincu que Lehman Brothers seraient sauvés par Barack Obama, ça n'a pas été le cas, ça a craqué, et ça a craqué partout dans le monde. Ce qui est très intéressant par rapport à 2008, c'est qu'aujourd'hui on sait ce qui va se passer si jamais la Chine n'aide pas Evergrande. Ça se passera exactement comme en 2008. Le marché probablement est en train de le pricer ou va le pricer. Ce que nous dit le graphique, c'est que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Logiquement, la Chine sera derrière sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit temps d'avance sur les news qui vont passer dans les prochaines semaines, prochains mois, les marchés financiers sont très intéressants pour ça. Voilà, donc ça c'était très important. Donc je reviens pour moi, voilà, hein, c'est trop leveragé actuellement. À mon avis, on va faire un petit nettoyage par le bas et je pense que ce sera probablement pour aller chercher des acheteurs agressifs qu'on a bien vu sur The Kingfisher. On les voit très bien sur les 44 000, 40 000 $, un petit peu moins, mais 47 000 $. Très très probable dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous explique, je voulais vous montrer ça aussi, très important. Ray Dalio, le Bitcoin, BTC et les autres crypto-monnaies sont impressionnantes. Il vient d'avouer, c'était il y a quelques heures, que celui-ci possédait du Bitcoin et des Ethers. Donc je suis très heureux de l'apprendre parce que c'est quelqu'un que je suis son fonds d'investissement, notamment des 4 saisons, etc. J'ai beaucoup lu sur lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Donc je trouve ça très très intéressant et je suis très heureux d'apprendre que il est... ceci étant dit, je vous dis ça comme ça, mais je crois que je le savais déjà ça me parlait en fait, indirectement, qu'il avait investi personnellement dans un premier temps. Donc là je sais pas si c'est vraiment son fonds d'investissement directement, mais je sais que personnellement il avait déjà investi, je crois, dans les cryptoactifs. Et bah là très heureux qu'il annonce qu'il est dans les cryptoactifs. Alors ça peut être deux choses, soit il veut vendre ses cryptoactifs, donc il dit qu'il y est pour pouvoir sortir, et à ce moment-là il prendra probablement les devants. C'est très courant hein, que les grands, même s'il est censé avoir un cœur, ce Ray Dalio, c'est pas un méchant investisseur comme on dit, hein, mais si vous commencez à avoir énormément de personnes et d'influenceurs, alors pas d'influenceurs YouTube, hein, je parle de Elon Musk, de Ray Dalio, pas Warren Buffett parce qu'il est contre les cryptoactifs, mais techniquement si... toutes les planètes commencent à s'aligner pour dire ok, c'est maintenant ou jamais qu'il faut acheter du Bitcoin et qu'on se retrouve exactement ici. Voilà, à ce moment-là précis, on commence à vous dire, et vraiment les planètes s'alignent pour dire c'est maintenant ou jamais qu'il faut acheter du Bitcoin, ce sera très probablement la meilleure occasion pour vous de sortir, ou en tout cas de prendre des profits. Voilà, c'est pas ici qu'on doit dire c'est maintenant qu'il faut acheter du Bitcoin. C'est surtout pas là. Ici, il faut que le monde entier s'aligne pour dire Bitcoin ça vaut rien, Bitcoin est zéro, buy in China, buy in USA, buy in tout ce que vous voulez. Quand on arrive sur des zones de vente logique moyen-long terme, ce qu'on veut, c'est de voir des choses qui vont vers le bas. D'accord ? On ne veut pas voir des bonnes nouvelles pour tirer vers le haut en arrivant dans une zone de rechargement de vente logique. J'ai tendance à dire que 78% des traders amateurs en fait perdent 90% de leur capital en 90 jours. Bon, 90%, 90, mais dans l'année, 80% des traders perdent leur argent. C'est la réalité. Et en fait, on se rend compte en réfléchissant, en prenant juste un tout petit peu de recul, en étant un peu de bon sens, de se dire, mais c'est incroyable que si j'avais fait exactement le contraire de toutes mes positions, j'aurais gagné de l'argent. C'est incroyable. Si je m'étais forcé à faire l'inverse exact de toutes mes positions en tant que trader amateur, j'aurais probablement gagné de l'argent. Et le marché est complètement contre-intuitif, c'est complètement irrationnel.
parfois, dès que vous voulez acheter, c'est peut-être le meilleur moment de vendre, et quand vous voulez vendre, c'est peut-être le meilleur moment d'acheter. Pensez-y, travaillez sur votre psychologie, sur les marchés financiers, la psychologie, c'est 80% du travail, 20% c'est d'appuyer sur acheter ou vendre, hein, c'est assez simple, et d'ailleurs c'est même moins de 20% maintenant, puisque vous avez la possibilité sur vos exchanges préférés, que ce soit sur les crypto-actifs ou les marchés traditionnels, de positionner vos ordres en fait en amont, directement, c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, moi, acheter-vendre, ça me prend 1% de mon temps, et 99%, c'est plutôt de la psychologie, un peu de fondamental, beaucoup de technique bien évidemment, mais c'est clairement de la psychologie, et il faut mieux faire le contraire de ce que l'on pense. Parfois ça peut vous aider, en tout cas à prendre du recul par rapport au marché financier. Voilà, donc ça c'était important d'un point de vue de mindset. J'ai fait le tour, S&P, Nouvelle ATH, Total, Bitcase, etc. C'est génial. Si, juste une question, il y a un membre du Discord qui m'a dit que ce serait intéressant de revoir par rapport aux 30 cryptos, ou le petit fichier que je vous avais fait il y a quelques semaines de cela, pour savoir comment ça a évolué. Je le ferai dans la semaine, c'était une excellente idée, je sais plus qui c'est qui me l'a demandé de faire ça, c'est Black Miner, je crois, Black Miner sur le Discord. Rejoignez-nous sur le Discord, hein, on discute de plein de choses, c'est super intéressant. On va juste parler du dodo, parce que c'est Lebo qui m'a demandé ça sur le Discord. Je vous en avais beaucoup parlé de dodo, c'était très intéressant, et il me dit est-ce que c'est toujours intéressant ou pas d'acheter. Voilà, ça parle un peu de la psychologie. Je vais vous répondre ouais, en fait c'est le meilleur moment d'acheter. Tant qu'on ne vient pas casser en fait les précédents plus bas, en fait, le plus logique, c'est de faire des nouveaux plus hauts sur une dynamique, en fait, moyen-long terme. Donc, je dis pas que c'est super intéressant d'acheter dodo, mais moi, j'ai racheté du dodo déjà. Vous voyez, j'avais déjà en première classe fait un premier investissement, et j'ai refait un investissement ici, que je n'ai pas noté, mais j'ai refait un investissement, je l'ai vu, hein, que ça avait été fill il y a quelques jours. Donc, tant qu'on ne vient pas casser nos précédents, c'est un petit peu pénible, cette mèche-là. Donc, je vais un peu casser là. Parce qu'il n'y a pas eu, en fait, d'ordre ici, hein. Logiquement, ici, il n'y a pas eu d'ordre, donc cette mèche là n'existe pas en fait, hein. Donc c'est plutôt cette mèche là que je prends moi, c'est juste ici aux alentours des 9,13$ ou 14, 9$ gador sur dodo. Ça c'est mon top de marché, ok, c'est pas la mèche qui part au zénith, là c'est vraiment les 10$ ou les 9$ 14 centimes. Donc on va tracer nos fibos, on vient chercher une première classe, une classe éco, c'est génial. Est-ce qu'on vient casser nos précédents lots sur dodo actuellement? La réponse est non. On ne vient pas du tout casser les précédents lots qui se trouvent juste ici, aux alentours des 75 centimes de dollars, me semble-t-il. Hop, je vais juste déplacer ça, voilà. C'est 63, 74, je sais plus. Je vais essayer de zoomer un peu fort. Voilà, on est ici, là, juste là. Voilà, 75 centimes de dollars, c'est nos précédents lots. Tant que le cours ne vient pas casser et clôturer en dessous de ces précédents lots, ça reste long terme haussier. Hein, tout simplement, on vient juste retravailler et réaccumuler pour les baleines, et on voit très bien les structures qui sont en train de se positionner, hein, sur dodo, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas voir le prix cassé en dessous, hein. Ici c'est une super, hein, vous achetez beaucoup moins cher que moi, hein. Voilà, donc dodo pour moi c'est complètement validé, je sais pas ce que ça va valoir, je crois que c'est un truc asiatique. Alors partez du principe qu'il y a des gens qui l'ont acheté à moins de 10 centimes, mais bon c'est comme ça, hein. Il y a des gens il y a du bitcoin, il y a des gens qui ont acheté du bitcoin à 100$. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ils sont encore sur le marché? Probablement que non. Hein, ils ont déjà vendu depuis très très longtemps. Donc moi j'investis uniquement dans ce que je vois et non pas dans ce que je crois. Ce que je vois, c'est qu'on est en dessous d'une première classe et on est en train de structurer des choses très intéressantes. On a une structure de retournement très long terme qui essaye d'être défendue par des baleines actuellement. D'accord, donc je vous le concède totalement. Si on passe en weekly, c'est pas très bullish l'histoire sur dodo, mais moi je vois des choses qui sont en train de se préparer actuellement sur un W bottom en weekly qui est en train de se structurer. Et on ne vient pas casser nos précédents lots. Donc est-ce que ce truc est intéressant maintenant? La réponse est oui, ce truc est intéressant maintenant. Maintenant, si l'autre question c'est est-ce que c'est sûr que je vais gagner de l'argent en investissant sur dodo? La réponse est non. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, et je vous le remontre en 1000, comme ça, on est parfaitement en accord avec ce que l'on voit. Hop, je vais juste enlever ça, je vais reprendre mon fibo au-dessus. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. On n'est pas venu, et on est venu très très loin d'ailleurs, hein, casser le premier arrêt. Donc le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Donc il serait logique, peut-être, de revoir du moins 90%. D'accord? On peut revoir du moins 80, moins 90% sur dodo, sans aucun problème. Par contre, acheter en lycée ici, c'est ce que je fais moi, et puis après attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Si ça vient faire éventuellement de nouveau plus bas, j'attendrai à ce moment-là une super structure en mensuel ou en weekly pour réinvestir et doubler ma position. Donc là, j'ai pris une position ici, c'était la semaine dernière, je crois.
Oui, c'était la semaine dernière, j'ai une position qui est passée sur Binance. Derrière, j'attendrai éventuellement, si on vient à casser nos précédents lots et de faire des structures, j'attendrai une super structure de retournement très long terme, en mensuel ou en weekly, pour doubler ma position. D'accord? Mais je me dis pas, ici, je mets all-in, pas du tout. On structure nos positions. Ici, j'ai mis, je dis une bêtise, j'ai mis 200 € ici. Ici, j'ai remis 200 € ici. Et puis là, je mettrai 500 € ici. Tout simplement. Donc voilà, j'aurais mis entre 700 et 1000 € sur, qui représentent moins de 3% de mon capital, ou moins de 2% de mon capital, parce qu'on ne met jamais plus de 2, 3, voire 4% grand maximum sur une idée d'investissement long terme, d'accord? On essaie de diversifier, même si je vous avais déjà fait une vidéo sur la diversification des assets. Si vous êtes diversifié en crypto, vous n'êtes pas diversifié, c'est que vous êtes 100% crypto. Attention à ça, hein. On se diversifie quand on a de l'ETF Gold, quand on a des bonds, quand on a des indices, quand on a des actions, quand on a d'autres choses, d'accord? Si on n'a que des crypto-actifs, on n'est pas diversifié, on est 100% crypto. Mais c'est un choix. Après, si aujourd'hui on est sur les cryptos, c'est parce qu'on a envie en fait de profiter de ces rendements et de ces hausses exponentielles complètement délirantes. Mais qui dit hausse exponentielle délirante, dit chute exponentielle délirante aussi. Il faut le savoir, il faut en être préparé, tout simplement. Donc la stratégie des Redroits se colle bien et s'adapte bien au marché actuel des cryptoactifs, qui peut-être dans les 10 prochaines années sera beaucoup plus liquide, beaucoup plus stable, peut-être un petit peu comme les actions du S&P, qui d'ailleurs, ou les actions asiatiques, hein, qui d'ailleurs, si on repart sur comment ça s'appelle, sur Huawei ou sur Evergrande, enfin, faux exemple, ou sur Xiaomi, qui est très bien en ce moment, ou sur Alibaba, ils sont un peu dans l'œil du cyclone, c'est maintenant éventuellement, comme à l'époque sur Amazon, reprenez les historiques d'Amazon sur les 5 premières années de leur vie, ça peut être intéressant d'investir maintenant sur les actions asiatiques, qui peut-être seront le prochain Wall Street, peut-être dans une quinzaine d'années, qui sait. Donc voilà, donc ça peut être intéressant d'investir ici, et bien sûr que oui, bien sûr aucun conseil aussi en investissement, moi j'attendrai éventuellement si jamais ça ne me donne pas la possibilité de doubler ma position ici, de récupérer très très rapidement mon investissement, parce que ça aussi c'est très important. Si vous décidez d'investir ici, libre à vous bien évidemment, hop, je vais un peu zoomer. L'objectif, c'est de tout de suite reprendre sa position. Vous attendez vos 110% minimum là, et vous de suite vous partez. Hein. D'ailleurs, c'est super intéressant puisque vous ne serez même pas arrivé en haut du range. Donc l'objectif sur les marchés financiers, c'est pas d'avoir raison, même si ce truc commence à partir dans la lune, c'est de sécuriser sa position le plus rapidement possible. Et là, vous avez une bonne entrée. Hein. Là, c'est ici que des gens qui ont les moyens d'influencer sur ce prix achètent. Et on le voit très très bien. Regardez ici. Hein. On l'a très très bien vu ici. Et rebelote, hein, d'accord, tout simplement. Et puis rebelote, hein, pourquoi pas, ça peut faire comme ça pendant des années, jusqu'à éventuellement partir dans les abysses ou faire de nouveaux sommets. La seule différence entre vous et les autres, c'est que vous, en fait, vous aurez pris vos 110% ici, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain et je répondrai à plusieurs questions tout au long de la semaine des membres du Discord et sur YouTube. À bientôt dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Ciao!